Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale où j'ai décidé tout simplement de vous présenter les futurs achats que je souhaiterais faire pour ma chaîne YouTube. Mon futur achat, je pense que ça sera pour le mois de février, c'est un nouveau trépied. Alors j'ai déjà un trépied, c'est le Manfrotto Be-Free, mais j'ai l'intention d'acheter une deuxième caméra, j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup en fait il me faut un deuxième trépied puisque je souhaite faire à chaque fois que je fais des vidéos des plans différents. C'est-à-dire par exemple une caméra qui est à droite et une caméra qui est devant. Du coup il est nécessaire que je prenne un nouveau trépied. Et j'avais pensé à un Manfrotto, toujours et encore, c'est une marque que j'adore. Ok, c'est pas donné, mais niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt correct. Alors ça serait le Manfrotto MT190X Pro 4, un trépied en aluminium qui est petit quand il est tout plié, à peu près comme celui que j'ai, mais par contre quand il est déplié, il est un petit peu plus grand que celui que j'ai. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce trépied, c'est que vous pouvez connecter une sorte de tige, où vous avez la possibilité en quelque sorte de brancher une lampe, un autre appareil photo, une autre caméra, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une lampe. En effet, lorsqu'on part à des événements, eh bien, il n'y a pas forcément de la bonne lumière pour faire des bonnes vidéos. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une source de lumière qui est à côté du réflexe. Comme ça, quand on va faire des prises vidéo, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de correct en ce qui concerne la qualité. Avant, moi, dans le passé, je mettais une lumière au-dessus du réflexe, donc l'endroit qui est dédié normalement pour mettre des gros flashs. Mais en fait, ce qui est pas du tout pratique, c'est que quand j'ai envie de filmer un objet, eh bien, on a le reflet de la lumière. Du coup, c'est pas top. Donc le fait d'avoir une lumière à droite ou à gauche par exemple, eh bien ça me permet d'éviter d'avoir ce genre de reflet. Alors c'est un trépied qui est quand même pas donné, il coûte quand même 190 €, mais bon, au moins voilà, vous êtes sûr d'acheter quelque chose de bonne qualité et qui va durer dans le temps. Après dans le futur, ce qui me plairait, c'est d'avoir un plus gros trépied, un trépied vraiment dédié pour les vidéos. En effet, celui que je souhaiterais, c'est le MVH502A, toujours de Manfrotto. Après le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez imposant, ça prend de la place, c'est assez lourd, donc c'est quelque chose qu'on peut seulement utiliser chez soi, et comme mon appartement est petit, du coup ça prendrait trop de place. En fait, ce qui est intéressant avec ce trépied, c'est la partie stabilité. On utilise ce trépied avec une rotule vidéo professionnelle qui vous permet de faire des effets fluides à droite, à gauche, en haut et en bas. Et le fait d'avoir un trépied stable, ça vous permet tout simplement, quand vous allez faire vos effets, d'éviter de bouger le trépied. En parlant de rotule, j'en ai acheté une, sachant que c'est les seuls. Il y a eu une super bonne promo sur Amazon. Au lieu de l'acheter 170 €, je l'ai acheté 120 €. Du coup, quand j'ai vu l'offre, je l'ai acheté direct puisque j'en ai vraiment besoin. Pour l'instant, je l'utilise avec mon petit trépied, ça fait l'affaire, mais après le mieux c'est d'utiliser quand même un gros trépied. Pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques semaines, je joue à la PS4 avec les abonnés, je partage mes parties sur Twitch, et il faut que j'investisse absolument sur un casque avec un micro pour justement faire mes lives avec une meilleure qualité. Du coup, j'ai demandé quelques conseils de casque à mes abonnés sur Twitter puisque j'ai aucune connaissance à ce niveau-là, et du coup, ce qu'on m'a conseillé, c'est de prendre la marque Astro. Donc ils ont plusieurs casques. Je pense que je vais prendre la version A50 ou la version A40 avec le petit truc de mixage pour le son, c'est ce que j'ai pu un peu remarquer. Moi, ce qui m'intéresse avec ce casque, c'est que ça entoure vraiment bien les oreilles, donc du coup on est vraiment à fond dans le jeu. Niveau qualité, au niveau du micro, ce que j'ai pu remarquer, c'est plutôt bon. Voilà, au niveau du prix, ça tourne autour des 250, plus de 300 €, voilà, c'est pas donné. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour la version A40, eh bien on a la possibilité de personnaliser un petit peu les côtés du casque. Du coup, si je me prends la version A40, je pense que je vais investir aussi sur une personnalisation sur les côtés en mettant le logo de ma chaîne. Je souhaite investir dans une nouvelle caméra, une caméra qui filmerait en 4K. Alors pour l'instant, j'ai pas de référence en tête. On me conseille d'attendre éventuellement le futur gros réflexe de chez Canon. J'ai vraiment envie de changer de caméra. Le Canon 700D propose une bonne qualité, mais voilà, ça a fait son petit temps. Après, j'ai l'intention de garder le Canon 700D justement pour faire deux plans vidéo quelquefois. Je me suis donné comme budget 2000-3000 €. Je pense que autour de ces prix, j'ai quelque chose quand même de très bien. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est un bon investissement pour la chaîne. Alors je souhaiterais remplacer ma Legria Mini X pour faire mes vidéos type vlog, donc les vidéos que je vais faire dehors. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a un appareil photo qui est pas mal du tout, c'est le Canon G7X qui est capable de filmer en Full HD 60 images par seconde. C'est pas donné quand même, ça tourne autour des 500 €, mais par rapport à ce que j'ai vu, qualité son, qualité vidéo, c'est pas mal du tout. Ce qui sera important si je prends cet appareil photo pour faire mes vidéos type vlog, c'est de prendre un trépied. Donc celui que je vais prendre sans aucun doute, c'est un GorillaPod avec un niveau à bulle pour bien voir si je suis bien droit quand je filme. Et en fait, la spécificité de ce trépied, c'est que vous avez les pieds qui sont flexibles. Du coup, c'est pratique puisque vous pouvez un peu le poser un petit peu partout et vous pouvez le prendre en main assez facilement. Un de mes futurs achats, et c'est sûr que je vais m'en acheter un cette année, ça serait tout simplement une barre que je vais mettre sur mon trépied qui me permet de faire du travelling. En gros, ça serait de faire des vidéos avec des effets un petit peu droite-gauche, bien fluide, ou soit de faire des effets je vais devant ou je vais derrière. Alors pour l'instant, j'ai pas trop de références en
tête, mais ce qui m'intéresserait c'est d'avoir cette barre avec un système de moteur. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de faire moi-même l'effet de travelling, il y aurait un moteur qui fera justement bouger le réflexe quand je vais faire ma prise vidéo. Du coup ça permet encore d'avoir vraiment un effet vraiment fluide. Cette année il faut absolument que je m'achète un nouveau téléphone personnel, puisque pour ceux qui ne savent pas, mon dernier téléphone personnel que je me suis acheté c'est le Nexus 5, et je pense, si tout va bien, ça sera sans aucun doute le Nexus 6P couleur or. Mais avant de prendre ma décision, j'attends justement les petits événements qui vont se passer lors du MWC. Il y aura notamment le LG G5 qui va être présenté, le nouveau Galaxy S7 également. Donc j'attends que ces événements se terminent pour prendre ma décision. Comme vous avez pu le remarquer, tous ces produits là sont pas donnés quand on sait que le gros trépied coûte environ 600 €, que le petit trépied coûte 190 €, qu'une caméra va me coûter sans aucun doute 2000 €, et après je vous en passe de tous les autres produits que je vous ai présentés. Voilà, c'est un certain coût, mais c'est des beaux investissements qu'il faut faire pour justement améliorer la qualité de ma chaîne YouTube. Pour l'instant je vais pas acheter tout d'un coup puisque j'ai pas les moyens. Du coup j'économise, je mets de l'argent de côté justement pour pouvoir investir petit à petit dans les appareils que je vous ai présentés. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je vous mettrai dans la description tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!